téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. La police du plateau a bouclé l'enquête sur l'affaire Baïdi Amar. Le fils du défunt homme d'affaires Ahmed Amar a été retrouvé mort dans un appartement situé à Dakar Plateau. L'observateur nous fait savoir que c'est le frère du défunt qui a transmis le certificat de décès aux hommes du commissaire Tchomban suite à la réquisition des services de l'hôpital principal pour élucider cette affaire. Pour rappel, dans ce dossier, les résultats de l'autopsie dévoilés attestent que le décès de Baïdi Amar est lié à une overdose. Après l'examen, le médecin légiste a conclu que le décès est dû à un arrêt cardiaque respiratoire, probablement dû à une intoxication par excès de dose inhalée. Également, le test urinaire effectué après une prise de sang est positif à la consommation de drogue. Le président Macky Sall semble rester dans sa stratégie de se donner du temps avant de fixer une nouvelle date pour la présidentielle. Après 2 jours de dialogue, il va recevoir le rapport lors d'une audience prévue lundi prochain, informe le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Ensuite, en conformant à l'article 92 de la Constitution, dit-il, Macky Sall va saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les conclusions et recommandations du dialogue national. À noter qu'à l'issue de ces étapes, qu'il prendra un décret pour fixer la date du scrutin pour la présidentielle. Comme annoncé par le président de la République Macky Sall, le projet de loi portant amnistie a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Dans sa communication, le chef de l'État a par ailleurs magnifié la volonté d'apaisement, de pacification de l'espace politique, de réconciliation et de dépassement de l'ensemble des acteurs du dialogue national. La même source relève que Macky Sall a rappelé au Conseil sa volonté de faire adopter ce jour un projet de loi d'amnistie qui sera présenté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais. Il a également invité le gouvernement à mettre en œuvre des mesures d'assistance en faveur des familles des personnes décédées lors des manifestations. Sur l'international, les États-Unis et l'ONU dénoncent le blocage par Khartoum de l'aide humanitaire destinée au Darfour, région à l'ouest du Soudan où 12 millions de Soudanais sont menacés par la famine en raison de la guerre dans le pays, car selon Washington, Khartoum a récemment interdit le passage de tous les convois passant par la frontière proche avec le Tchad. Cela empêche l'assistance aux populations dans les zones contrôlées par les forces paramilitaires du général Hamidti. Alors que la situation humanitaire est catastrophique, le ministère soudanais des Affaires étrangères a rejeté ce qu'il qualifie de fausses accusations de Washington, affirmant que la frontière soudano-tchadienne était le principal point d'entrée pour les armes et les équipements utilisés pour commettre des atrocités entre les Soudanais. Le calme est revenu à N'Djamena, la capitale tchadienne, où on retentit des tirs fournis d'armes automatiques en milieu de journée de ce mercredi. Les forces de sécurité sont à la recherche de l'opposant Yaya Diallo après la mort de plusieurs de ses partisans dans ce que le gouvernement a qualifié d'attaque délibérée la nuit dernière au siège de l'Agence nationale de sécurité de l'État. Les forces de défense et de sécurité ont donné l'assaut au siège du Parti socialiste sans frontières, le PSF, mené par l'opposant Yaya Dillo. Après une réunion avec le président de transition, une fouille généralisée systématique des véhicules de la ville de N'Djamena a été ordonnée. Les États-Unis ont demandé ce mercredi à Israël d'autoriser les musulmans à pratiquer leur culte dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pendant le mois de Ramadan, après qu'un ministre d'extrême droite a proposé d'interdire l'accès aux Palestiniens venant de la Cisjordanie occupée. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.